Bonjour ma famille YouTube. Aujourd'hui, je célèbre mes 51 ans. Oh, quel privilège de pouvoir célébrer 51 ans. Et quel privilège de pouvoir fêter cela en direct avec toi. Je rends grâce à Dieu pour ces 51 années de vie. 51 années de larmes, de lutte, mais aussi de grâce, de restauration et de miracles. Et cette année est extra spéciale, car je ne célèbre pas seulement mon anniversaire. Je célèbre aussi la naissance de mon livre, mon premier livre, mon tout premier livre, un rêve devenu réalité. Je célèbre la naissance d'un nouvel appel dans ma vie, celui de partager l'amour inébranlable de Dieu à travers chaque mot dans ce livre. Et tu sais quoi? Cette année, j'ai décidé de ne pas seulement recevoir des cadeaux, mais aussi d'en offrir un. Et mon cadeau pour toi, c'est ce livre. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Un livre né de mes cicatrices. Un livre né qui a le potentiel de te guérir, de te relever et d'ouvrir la porte d'une restauration totale. Mais pour que tu comprennes pourquoi ce livre peut transformer des vies, j'aimerais te raconter mon histoire. Je suis née dans une famille de classe moyenne au Cameroun. À l'âge de 15 ans, j'ai perdu ma mère après une longue maladie. Une maladie pourtant traitable. Une maladie qui pouvait être guérie. Mais faute de moyens financiers pour lui offrir des soins médicaux nécessaires, elle est morte. Ma mère était le pilier de notre foyer. Et son décès, causé par le manque cruel d'argent, a marqué un tournant douloureux dans ma vie. Comme si cela ne suffisait pas, un an plus tard, mon père a perdu son emploi. Ce fut le début d'une descente brutale dans une pauvreté extrême. Nous étions ballottés de maison en maison, rejetés, affamés. Et moi, adolescente, j'ai dû devenir la maman de mes frères et sœurs, vendant tout ce que je pouvais au marché local pour les nourrir. À 18 ans, j'ai cru avoir trouvé l'amour dans les bras d'un jeune homme. Mais ce qui semblait être un rêve est rapidement devenu un cauchemar. J'ai subi entre ses mains des abus physiques, sexuels et verbaux. Et pendant des années, j'ai porté en silence une douleur écrasante dans mon cœur. Et peu à peu, j'ai fini par croire que j'étais née pour souffrir. Que je ne méritais ni le bonheur ni la paix. Je vivais avec une conviction profonde que ma vie sera toujours marquée par le manque, la honte et la culpabilité. Et tout dans ma réalité reflétait cette croyance que j'avais internalisée en moi. Souffrance, rejet, douleur, insécurité, tout cela est devenu ma réalité. Mais en 2017, tout a basculé. Je venais d'emménager dans une nouvelle maison, sans savoir que Dieu avait placé des voisins sur ma route pour me révéler qui il est vraiment. À travers leur amour et leur témoignage, j'ai découvert un Dieu différent de celui que je croyais connaître en grandissant. Un Dieu proche, un Père aimant, un Sauveur compatissant. En 2018, j'ai accepté Jésus dans ma vie
J'ai décidé de le suivre, de lui faire confiance et de croire qu'avec lui, tout pouvait changer. Mais dans mon ignorance, je pensais qu'en recevant Jésus, ma vie allait changer immédiatement comme par magie. Et pourtant, rien ne changeait. Plus j'attendais passivement que ma vie s'améliore, plus je sombrais dans la frustration. Et je ne comprenais pas pourquoi ma réalité ne reflétait pas les promesses de Dieu dans sa parole. Ce n'est qu'en fin 2019, au cœur de ma frustration et de mes plaintes, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que je parlais à Dieu, épuisé, découragé, je l'ai entendu me dire dans mon cœur: Sinclair, ma fille, ce n'est pas moi qui te vole ton héritage. Et ce n'est pas moi non plus qui le retiens. C'est l'ennemi. Et il le fait parce que tu le laisses faire. Waouh! Ces paroles m'ont bouleversée. C'était comme si un voile tombait de mes yeux. Peu après, j'ai été conduite à un verset qui allait changer ma vie à jamais. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce verset est devenu mon cri de guerre, ma révélation, mon tournant décisif. Ce verset a révélé quelque chose en moi. Il m'a ouvert les yeux sur une vérité que je n'avais jamais vraiment comprise. Jésus est venu pour me donner une vie abondante. Pas une vie de suivi, mais une vie de plénitude. J'ai alors pris une résolution en 2022. J'ai pris une décision radicale de connaître Dieu, non pas de loin, mais de manière intime et intentionnelle. J'ai commencé à lire ma Bible chaque jour. Je n'attendais plus passivement que les choses changent. Je me levais tôt le matin pour chercher sa présence, pour l'écouter, pour lui parler. Je consacrais du temps à mon Père céleste. Et plus je le cherchais, plus je cherchais sa face, plus ma vie commençait à changer. Je commençais à voir du changement. Les mensonges qui m'avaient enfermé pendant plus de 30 ans ont commencé à tomber dans ma vie. Les murailles construites par la honte, la peur et le rejet se sont effondrées comme les murs de Jéricho. Les blocages qui me paralysaient se sont ouverts comme la mer Rouge. En seulement une année de relation sincère et profonde avec Dieu, ma vie est passée de brisée à restaurée. Ce que la souffrance m'avait volé pendant 3 décennies, Dieu l'a restauré en quelques mois de relation vraie avec lui. Sa parole est devenue ma source de guérison. Chaque verset dans la Bible, chaque promesse, chaque vérité est venue rebâtir mon identité, une pierre après l'autre. J'ai commencé à me voir comme Dieu me voit, aimée, choisie, précieuse, restaurée. Et plus j'acceptais son amour, plus je voyais des miracles s'opérer dans ma vie. Des choses que je croyais perdues à jamais ont été récupérées, redonnées, multipliées. Et aujourd'hui, je vous assure, je vis avec confiance et audace. Je connais ma valeur. Je connais mon identité en Christ. Je sais, sans aucun doute dans ma pensée, que je suis aimée d'un amour inébranlable, immense et inconditionnel. Je suis la fille du roi. Et chaque jour, je vis une vie bénie.
pleine de sens, de paix et de joie. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, il veut aussi le faire pour toi. Tu es précieux et tu es précieuse et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas juste un titre, c'est la vérité sur ta vie. Tu as peut-être cru aux mensonges de l'ennemi depuis longtemps. Des mensonges comme « je ne suis pas assez »,« je n'y arriverai jamais »,« je ne mérite même pas d'être aimé ». Mais Dieu dit autre chose sur toi. Il dit « tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime ». Ça c'est dans Ésaïe 43, 4. Ce livre qui est sorti aujourd'hui est un voyage vers la guérison, l'identité, la restauration. Un cadeau de mon cœur à ton cœur. Un message d'amour pour tous ceux qui se sentent perdus, oubliés ou cassés. En ce jour où je célèbre mes 51 ans, je veux t'offrir ce cadeau. Tu peux te le procurer sur Amazon. Et si tu traverses une période difficile et que tu n'as pas les moyens pour t'en procurer une copie, écris-nous sur WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche. Et je serai heureuse de t'en procurer un exemplaire gratuitement. Et si ce livre t'a touché, partage-le avec quelqu'un. Sème dans la vie de quelqu'un qui en a besoin. Voici mon rêve pour ce livre. J'aimerais voir 1 million de personnes lire ce livre et découvrir à quel point ils ou elles sont précieux et précieuses aux yeux de Dieu. Et tu peux t'associer avec moi dans cette mission en partageant ce livre autour de toi. Sache qu'en partageant ce livre autour de toi, tu participes à guérir des cœurs, à transformer des vies et à restaurer des destinées. J'aimerais que tu saches une chose. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es aimé, tu es choisi et tu es appelé. Ce livre est pour toi. Et ce message qui se trouve dans ce livre, c'est celui de ton Père céleste. J'aimerais conclure en faisant cette prière pour toi qui suit cette vidéo et qui lira ce livre. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais les blessures de tout un chacun. Tu connais les luttes de tout un chacun. Et tu connais les questions de tout un chacun. Je prie que ton amour inconditionnel vienne maintenant toucher, guérir et restaurer chaque âme. Je prie que ce livre devienne pour elle ou pour il une rencontre divine, une réponse du ciel, une clé de libération. Père, révèle-toi à tes enfants. Montre-leur qu'ils sont précieux et précieuses à tes yeux. Et que peu importe leur passé, une nouvelle histoire est possible avec toi au travers de Jésus. Je proclame guérison, paix, restauration et espérance dans la vie de tous ceux qui écoutent et qui lisent ce livre. Et Papa Céleste, je te remercie d'avance pour chaque témoignage qui viendra de ce livre, qui naîtra de ce moment, qui naîtra de cette rencontre avec toi au travers de ce livre. Je te remercie, Seigneur, pour chaque vie que tu vas toucher, pour chaque vie que tu vas restaurer. Au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir célébré cette journée spéciale avec moi. Je suis Sinclair Sima. Et je te rappelle une chose précieuse. Tu es précieux ou précieuse et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne l'oublie jamais.
Et il est prêt à te restaurer, à te relever et à faire briller sa gloire autour de toi. Partage cette vidéo si ce message t'a touché. Partage cette vidéo à tous ceux que tu connais qui ont besoin de restauration, qui ont besoin de connaître qu'ils sont aimés et qu'ils ont la valeur aux yeux de Dieu. Partage cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à recevoir nos publications chaque semaine et à voir ta vie être transformée par la vérité de la parole de Dieu que je partage chaque semaine. Laisse des commentaires, laisse des témoignages pour nous dire comment la parole de Dieu a transformé ta vie. Sois béni et n'oublie jamais que nous sommes bénis pour être une bénédiction.